Jean Robin l'écolo marxiste avec égalité et réconciliation, ils ont tracé les tranchées idéologiques du Rassemblement national. Ces agents ultra-xénophiles comme Jean Robin ont fait le même travail qu'à Francfort avec le freudo-marxisme anti-européen de souche. Aujourd'hui, le FN a la même idéologie que Jean Robin avec ses dômes et tomes remplis de gens hostiles, mais qui font la joie par le sphincter de ces moyens orientaux métis qui vous évincent de l'histoire par l'outil ultime que Jean Robin a réussi à faire adopter dans le camp politique de la droite nationale à la sauce cage aux folles. Bravo, continuez français, vous êtes sur le bon chemin. 2027 sera mieux et plus glorieux dans votre disparition. Celui-là, intéressant, qui va faire le lien avec la première partie de l'émission, parce qu'après on va basculer sur la partie suivante, mais c'est vraiment très intéressant. Alors c'est un témoignage de première main sur Jordan Bardella, sur le personnage. Alors je vous avais écrit il y a quelques années au sujet de ma désastreuse expérience antiraciste au sein du FN lors du soutien du parti à la Jeanne d'Arc d'Orléans. Oui, alors Jeanne d'Arc d'Orléans, vous vous rappelez, c'était la métisse qui avait été choisie pour incarner Jeanne d'Arc lors des fêtes joanniques. Vous connaissez ça, hein, reconstitution un petit peu. Il y avait une métisse, et là il y avait eu une polémique en France à l'époque. Est-ce qu'une mulâtresse d'Afrique peut incarner la pucelle? Alors bon, c'était passionnant parce que ça disait plus de choses sur la France qu'autre chose, et surtout la réaction de la droite nationaliste, et dont ce monsieur de Villiers, je me rappelle, qui s'était livré à un numéro encore de comment dirais-je, de moralisation niaiseuse dont seuls certains catholiques ont le secret, en se disant indignés, et l'invitant, il offrait un ticket gratuit au Puy du Fou en expiation des péchés des vilains racistes, qui visiblement dont Monsieur de Villiers reprochait l'impatience face au flux migratoire africain. Bref, donc je resitue totalement cette expérience. Alors voici ce qu'il nous dit en vous écoutant parler de Bardella. Bordella est le petit surnom que j'aime bien lui donner. Une anecdote d'une conférence privée réservée aux membres de Génération Nation, anciens FNJ, avec comme orateur Gollnisch, me revient en mémoire. Donc là, c'est de l'anecdote militante, c'est intéressant. Alors le jeune Bordella était présent avec Messia, qui agitait sa Rolex dorée avec l'ostentation toute moyen-orientale d'un vendeur de tapis du Caire. Alors ça, c'était à l'époque où Messia était encore membre du Front National, hein. Il était dans la phase ascendante au sein de ce mouvement. Aujourd'hui, il est complètement, je crois qu'il est dans la roue de Zemmour, plus ou moins, je sais plus. Ossam, donc Messia, était d'ailleurs accompagné d'une jeune blonde délaissée aujourd'hui. Il donnait vraiment l'impression d'un brouteur libanais qui va vous faire les poches. Même impression que sur le petit écran, arrogant et insupportable. Moi je. Je dois avouer que j'avais une grande admiration pour le parcours de Bruno Gollnisch. Je m'éloignais à cette époque déjà du FN, du fait de la mollesse de la ligne et de son amateurisme, et je commençais à préparer mon expatriation. J'avais aussi beaucoup de camarades sur la ligne de DP au sein du parti, et qui aujourd'hui y sont cadres, voire élus. Une sorte de contre-maçonnerie participative clandestine au sein du RN. Donc j'aimais toujours parler en face à face avec les hommes politiques pour voir si leur discours en privé était le même que celui donc tenu en public. Une sorte d'épreuve d'honnêteté pour moi. Donc Alliot m'avait fait l'impression d'une baudruche, un acteur qui en privé était assez insignifiant, mais bon acteur en public. La conférence était en comité restreint, donc avec buffet offert par un traiteur arménien que le parti a ensuite arnaqué, et le thème était « La France a-t-elle encore les moyens de sa puissance ?» Il y avait donc Bardella, entouré de 2 jeunes femmes au premier rang, avec Ossam Messia et quelques responsables, donc GN, donc Génération Nation. Je n'avais pas reconnu Jordan, c'est dire son absence de charisme. La conférence débute, et c'est une longue litanie sur la grandeur des exploits de la France à travers le temps et le monde, son empire colonial de l'Afrique à l'Annam et jusqu'au Tonkin. J'avoue avoir été un peu déboussolé.
On nous rappelle avec insistance que la France a le deuxième plus vaste espace maritime au monde grâce à nos dom-toms, donc l'or bleu. Hein, okay. Vous savez, l'or bleu, on dit tout le temps l'or bleu, dans l'émission on dit or bleu, mais on n'a pas inventé la formule, c'est le thème repris par le Rassemblement national et par Marine Le Pen pour désigner les dom-toms. Hein. Elle dit tout le temps ça, elle dit l'or bleu, qu'il est sous-exploité et que nous pourrions devenir un géant économique grâce à cela. J'observe les participants, ils ont l'air de dormir. Arrive le temps des questions. Aucune main levée. Cela fait assez tâche pour une conférence stratégique du parti. Bon, je suis assez surpris et je m'aventure. Donc, j'ose poser la question de l'immigration venue de Mayotte et à quel point la départementalisation, donc voulue par Sarkozy, a pu créer une véritable filière d'immigration clandestine dans notre pays et que l'indépendance pour ce territoire est indispensable pour sauver la métropole. C'est audacieux, hein, je dois le dire, dans ce contexte. Alors, on me répond courtoisement que j'ai tort de voir la chose ainsi, qu'il faut renforcer les contrôles autour de Mayotte et ne surtout pas abandonner nos possessions ultramarines et nos compatriotes mahorais, comme on a abandonné, accrochez-vous, hein, aucune surprise ceci étant dit, les harkis en Algérie. Voilà, ça reprend. Que c'est une vision comptable des choses et à courte vue. Oui. Alors, ce qui est assez ironique quand on regarde les chiffres, vu que Marine Le Pen compte aujourd'hui sur Mayotte comme réservoir de voix qui lui assure le passage au deuxième tour devant Mélenchon. J'explique que pour nous, l'immigration clandestine de Mayotte a des conséquences réelles sur notre quotidien local en termes de vol, de trafic de stupéfiants. On me dit que le parti comprend, mais qu'on ne peut pas vendre la France à la découpe. Bon, on va vendre les Français à la découpe à défaut de la France. Ça fera une différence. Donc, fin de la conférence. Tout le monde se lève, et je reconnais Bardella. Il donne une impression assez efféminée. C'est à cette époque que le FN finissait d'être totalement sous la coupe d'homosexuels sous l'influence de Bruno Bilde. Je m'approche de lui pour avoir son avis sur la question, et ce qu'il pensait de la première présidence de Trump. Il me répond « Je ne sais pas trop, mais il y a un dynamisme pour nous et nos idées. » Donc je suis assez interloqué par sa réponse et son manque d'envergure malgré sa taille. Il me fait l'effet d'un grand bonnet. Il se tourne vers les deux autres demoiselles qui l'accompagnent et dit « Bon les filles, on va en boîte de nuit ?» Les trois sortent rapidement de la salle. Il était assez tard, 11h, et les voilà partis pour une soirée entre filles. Ça dit beaucoup. C'est anecdotique, mais en fait ça dit beaucoup déjà de Bardella, parce que le grand public n'a pas accès à ces contacts-là, un peu privés, mais quand même dans le cadre militant, et la légèreté du personnage la transparaît complètement, quoi. Alors voilà en somme ce qu'est le RN. Un parti qui agite des vagues notions patriotiques pour entretenir une boutique, pour bien bouffer, bien boire, et ensuite aller danser en boîte de nuit, un peu comme Marine Le Pen le soir d'une élection perdue, ou une soirée poppers à la queue leu-leu dans une chambre Ibis pour les cadres homo. L'abruti Jeanlin Lachapelle a vendu Bardella comme il vendait le dernier shampoing de chez L'Oréal. Au fond, Bardella est bien la créature de Marine Le Pen, à défaut de plus être le mec de sa nièce. Jouissons sans entrave jusqu'à la guerre civile. Voilà le véritable plan du RN. Alors, donc ça c'est le témoignage. Et avant de récolter votre impression sur ce témoignage, on va entamer la deuxième rubrique, mais elle est complètement conjointe. Et vous allez comprendre pourquoi. Et après sa lecture, on pourra en discuter vraiment très abondamment. Alors c'est vraiment fortuit, puisque c'est simplement l'actualité qu'il l'a voulu. Alors je vous lis cet article. Alors la source c'est RMC. Et c'est une anecdote. Ça n'a pas du tout attiré l'attention de la grande presse. Parce que le point de départ de l'affaire est complètement anecdotique. Donc ça n'a pas suscité de débat, même pas. Par exemple, F2 Souche n'en a pas parlé. Vous voyez ? Alors que, vous allez voir, il y a quand même des choses à dire. Mais voilà, ça n'a pas du tout été évoqué. C'est juste RMC, pour des raisons footballistiques, qui en a parlé. Alors je vous lis l'article. Qualifié pour le huitième tour de la Coupe de France, le club mahorais de Kombani sera privé de plusieurs joueurs sans papier et interdit de se rendre en métropole malgré l'intervention de la députée RN de Mayotte, Anchia
Bamana. Alors dites pas banana, hein, c'est Bamana, pour les aider dans leur démarche. Donc je résume, hein, la députée RN de Mayotte, qui en fait est une noire musulmane voilée, hein, je n'invente rien, elle se cache la chevelure, elle est donc musulmane bien sûr, a essayé d'introduire en métropole des clandestins mahorais qui, sur le papier, jouent pour ce club de foot. Vous voyez? C'est hallucinant. Et ça s'est passé cette semaine. Alors ça poursuit. Vie ma vie de club ultramarin en Coupe de France, poursuit RMC. Qualifié pour le 8e tour de la compétition, l'équipe des Diables Noirs de Combani, putain ça s'invente pas, a voyagé jusqu'en Corse pour y défier Corté, ce mercredi en match avancé. Si les conditions météo, la Corse est placée en vigilance orange, ont pu mettre en doute la tenue de la rencontre, elle a déjà subi un report d'une journée après les accusations de tricherie déposées par Crépy en Valois, éliminé samedi au 7e tour par Combani. Le club de l'Oise accusait son rival d'avoir falsifié des certificats médicaux pour aligner 3 joueurs. Une situation née de l'absence de plusieurs membres de l'effectif mahorais bloqués à Mayotte faute d'obtenir une autorisation pour se rendre en métropole. Et comme expliqué par le journal Libération et le site de la chaîne Mayotte La Première, ce n'est pas faute d'avoir reçu le soutien de la députée RN locale, Anchia Bamana. Au contraire, l'élu aurait ainsi écrit lundi au préfet de Mayotte pour obtenir que les 7 joueurs en situation irrégulière puissent se rendre en Corse pour y jouer le match de Coupe de France. Interrogée par Le Quotidien, la députée du Rassemblement national a assuré avoir demandé se laisser passer, je cite, en toute bonne foi, avant de saluer le refus du préfet en ayant pris connaissance de tous les tenants et aboutissants du dossier. Voilà, bon, c'est hallucinant. Voilà, ça c'est la pouliche de Marine Le Pen. Hein. Parce que ça, alors ça, je peux vous le dire qu'elle a été la choisir personnellement, celle-là, hein, même sur place. Hein. Alors, porte-parole de Marine Le Pen à Mayotte, donc un autre machin de je ne sais où, Daniel Zaidani, donc c'est aussi un noir, s'est fendu mercredi d'une déclaration des plus claires sur ses réseaux sociaux. Alors moi, j'ai rien compris, mais apparemment c'est clair. Résumons l'affaire des 7 clandestins des Diables Noirs de Combani. Trop délinquants pour obtenir un laissez-passer pour Paris, mais bon profil pour rester à Mayotte. Donc, il est en colère parce qu'on les prend pas à Paris, mais il est aussi en colère parce qu'on les garde à Mayotte. Bon, allez comprendre, personne ne comprend rien, évidemment. Bon, peut-être pas trop lui en demander, vu la tête, c'est pas un intellectuel. Donc, sauf nouveau report lié aux conditions météo en Corse, les Diables Noirs de Combani défieront donc bien l'équipe de Corté. Sans leurs 7 joueurs bloqués à Mayotte, le préfet de l'île ultramarine a justifié son refus d'accorder un sauf-conduit aux footballeurs en rappelant que les laissez-passer pour la métropole ne peuvent être délivrés qu'à des étrangers en situation régulière et avec un titre de séjour valide, quelque chose donc qui échappe complètement au Rassemblement national. 4 de ces joueurs ont déposé des demandes en qualité d'étrangers malades. Ces dossiers ont été d'ailleurs clôturés. Il y a peu, a indiqué François-Xavier Bieuville, cité par Mayotte la première. 2 autres dossiers avaient été déposés en tant que parents d'enfants français, mais avec des demandes très incomplètes qui n'ont pas pu être instruites. Selon le représentant de l'État, donc à Mayotte, hein, qui n'a pas manqué de conclure en soulignant que les 2 des 7 footballeurs bloqués à Mayotte étaient défavorablement connus de la police et de la gendarmerie. Alors, enfin, voilà. Alors là, c'est extraordinaire parce que vous voyez, ça fait donc le lien avec le témoignage de notre auditeur. Le RN est carrément, mais on l'avait prophétisé ça, je l'avais dit moi. Le RN devient une organisation de passeurs au bénéfice des clandestins de Mayotte. Moi, je l'avais dit, c'était inévitable, c'est inscrit dans la trajectoire de ce mouvement. Quiconque lie son destin au boulet mahorais devient prisonnier du boulet mahorais et de son propre naufrage démographique. Donc c'est inévitable, c'est absolument inévitable. Et là, c'est marrant parce que c'est comique, c'est grotesque. Et j'ai trouvé ça très dommage que personne ne s'en fasse l'écho plus largement dans la presse. Alors Libération en a parlé, mais c'est pas le public de gauche qui nous intéresse, c'est le public qui vote RN qui doit être informé de ce scandale, parce que c'est un scandale qu'une députée RN, nonobstant sa qualité, prenne la plume, ou peut-être utilise un pigeon voyageur, ou je ne sais pas, pour demander, exiger qu'on introduise sur le territoire métropolitain quelques-uns de ses congénères au motif qu'un club obscur qui emploie des, comment dirais-je, des gens qui n'ont rien à faire d'ailleurs sur cette île pour commencer, si on s'en tient
purement au cadre légal existant pour les faire jouer dans la Coupe de France. Enfin, voilà. Et ensuite, elle se félicite de se faire rembarrer par le préfet. Elle dit, bah voilà, je le félicite parce qu'il m'a expliqué que je ne comprenais rien à rien. Là, on est dans le grand n'importe quoi. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça, alors, le grand n'importe quoi. Hein, voilà. Alors, ils sont fantasques, ces Noirs. Bon, ça, on le savait. Mais le RN ne peut pas s'empêcher de recruter largement. Alors bon, bah voilà, donc il y avait les symptômes qu'avait bien senti d'ailleurs notre auditeur lors des réunions du RN, en présence de Bardella, qui visiblement n'a aucun avis sur rien, visiblement lui veut s'éclater en boîte de nuit, comme Marine Le Pen. Et puis quand on les bouscule un peu, ils disent voilà, la France, les harkis, l'Algérie française. Voilà, bon, on repart pour un tour. Il faut qu'on sauve les basanés d'eux-mêmes. Bon, voilà. Alors je vous ai soumis l'équation. Alors je sais que parmi nos participants, certains ont des choses à dire. Qui veut commencer et sous quel aspect? Parce que donc il y a l'aspect, il y a l'affaire du club de football de Combani, avec ses Comoriens, allez savoir quoi, parce qu'on sait même pas si c'est des Kenyans ou quelle sorte de zèbre, sponsorisé par le RN. Bon, il y a ça, et puis le témoignage sur la réunion RN, qui se décompose en plusieurs moments, puisqu'il y a un peu le moment Mahorais et le moment Bardella qui se fout de tout, quoi. Qui veut commencer et sur quelle partie? Eh bien, je vais commencer. Moi, je te dirais que je trouve le RN très fort. Vraiment, ils ont une stratégie vraiment très bien pensée, dans la continuité visiblement de ce que racontait l'auditeur de la conférence de Bruno Gollnisch sur la grandeur de la France. Ils font une alliance de revers. Une alliance de revers contre Mélenchon et ses Arabes. Ils choisissent les Noirs sud-africains, les Noirs de Mayotte. C'est une stratégie payante dans la démocratie. Ils importent leurs électeurs. Ils importent directement des îles. Alors, moi j'y vois une cohérence. Tu disais le porte-parole du RN était incohérent sur ses propos quand il parle de trop délinquants pour la métropole, mais bon profil pour rester à Mayotte. Ça va parce que Mayotte avait quand même fait pas mal parler d'elle dernièrement, avec une centriste macroniste qui justement avait proposé ce projet de balancer tous les illégaux de Mayotte vers la métropole. C'était la députée Youssoufa, ça. Ouais. Exactement, merci, j'avais plus son nom. Donc il y a une cohérence politique, raciale. Là-bas, ils sont tous d'accord pour vider leurs poubelles chez nous, et ça tombe bien, puisque ces gens font du sport, eh bien, voilà, ils méritent d'être français. C'est un petit peu la logique qu'on nous inflige ici. Dans l'ensemble, voilà, au-delà de cette petite boutade sur l'alliance de revers. Ah bah non, mais c'est pas une boutade. Non, ce que tu dis est parfaitement exact, puisque il le souligne bien derrière notre auditeur. Il dit en fait que Marine Le Pen regarde avec la plus grande attention Mayotte comme une des réserves de voix stratégiques pour damer 1% à Mélenchon au premier tour, faire 22 au lieu de 21 et être bon. D'accord, mais à ce moment-là, si on suit cette logique-là, plus il y a de Mahorais, mieux c'est. Or, comment vous voulez augmenter le nombre de Mahorais? Alors, ils font beaucoup d'enfants, bien entendu, mais finalement, est-ce qu'en régularisant, c'est pas plus mal? Vous voyez? C'est-à-dire que quand vous êtes dans la logique comptable démocratique, et que vous dites, voilà, il faut qu'à Mayotte, ça vote pour nous, bah, plus ça va mal, mieux ça va. Parce que vous pouvez à la fois vous poser comme le recours, et puis en plus, comme la population augmente, ça fait à terme de futurs électeurs. Vous voyez, donc non, c'est ce que tu dis, l'alliance de revers en question. Alors, je pense que c'est pas le même ordre de grandeur pour ce qui concerne Mayotte, évidemment. Encore que, attention, parce qu'évidemment, en France métropolitaine, il y a beaucoup plus de musulmans, mais attention, ne perdons pas de vue que la population mahoraise est en expansion constante. Elle est aujourd'hui à 300 000. En 2000, elle était à 200 000. Donc, elle a augmenté de 30% en 25 ans. On sait que d'ici une vingtaine d'années, elle sera à 500 000. Un demi-million. Vous vous rendez compte? Un demi-million. C'est un tout petit caillou, avec donc une densité de population considérable. Aucune réserve d'eau. Il n'y a plus de réserve d'eau naturelle là-bas. Maintenant, donc il faut faire un pont aérien pour hydrater toutes ces charmantes populations. Comme ça a été départementalisé par Sarkozy, qu'on ne peut plus, enfin légalement, il faudrait une révolution de palais pour s'en débarrasser, mais en l'état actuel, comme elle est départementalisée, on ne peut pas s'en débarrasser constitutionnellement, en l'état actuel des choses. Du coup,
Bah, c'est la pompe aspirante de l'océan Indien, c'est évident. Toute l'Afrique le sait. C'est pour ça qu'ils se bousculent tous. Et pas que des Comores. Pourquoi des Comores? Parce qu'ils passent par les Comores. Mais ça vient de bien plus loin que ça. Ça vient même du continent indien. C'est pour vous dire. Ça vient de très très loin maintenant. C'est un tel aimant. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une situation complètement hors de contrôle. Donc là, pour le moment, il y en a 300 000, ça continue d'augmenter. Ils en déversent 112 sur le territoire français, parce que n'allez pas croire qu'ils vont le faire. Non, ils le font. Il faut vraiment avoir jamais vu une Mayotte pour croire que c'est des Français. Non, parce qu'il y a quand même des limites. Ils sont tous musulmans, ils vivent comme on vit en terre d'islam. Enfin, c'est grotesque, ça n'a rien à voir avec la France, c'est pas parce qu'on a dit que c'est un département que c'est français. Bon, du coup, il les déverse, et comme tu dis, il y a un consensus là-dessus. Voinel l'a dit à la télévision, on l'avait cité dans l'émission, on avait cité l'extrait où elle le dit, elle a dit, bon, oh là là, voilà, pourquoi on se casse la tête avec Mayotte, il suffit de déverser tout ça. En France, elle avait dit, ça se verra pas. Et c'est vrai que ça se voit pas. Sur le coup, ça se voit pas. Si t'en lâches 10 000 tous les ans en France, c'est-à-dire l'équivalent de la natalité, ça se voit pas. Parce que, entre-temps, t'en prends 500 000 du reste du monde sur la tête, d'accord? Mais comme ils sont aussi très très criminogènes, eh ben, tu le vois quand même, et tu les vois apparaître dans des histoires de mœurs. Alors, chez les Mahorais, c'est surtout sexuel. Ça, faut savoir, hein. Nous, on fait maintenant une recension systématique, autant que faire se peut, des crimes commis par des Mahorais en métropole. Et les éléments saillants des profils des criminels, c'est les criminels sexuels. Hein. Donc c'est typiquement essayer d'attraper une blanche pour la violer. Hein. Ça c'est vraiment, ça revient très fortement. Beaucoup l'usage de l'arme blanche pour tuer. Hein. Intention meurtrière, caractérisée quoi. Hein. C'est pas une rixe, le couteau a accidentellement ouvert une artère, mais le mec voulait pas, il voulait un type. Non, c'est des gens qui sont des meurtriers et des violeurs. Hein. Et la petite machin sur les harkis, là, je reconnais la marque de Louis Alliot. Et lui, ce qu'il fait à Perpignan, et on le sait ça, parce qu'il a eu des affaires de fraude avec des assistants parlementaires, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, là, ça défraie la chronique en ce moment au RN, là, à Bruxelles. Vous savez qui c'est qui rémunérait artificiellement comme ça aux frais du Parlement européen en tant que salarié du RN? Une maghrébine. Parce qu'il veut recréer sa petite Algérie autour de lui. Parce que le bled lui manque. Vous voyez? Ils changent jamais, ces mecs. Ouais. Donc je dis tout ça parce que si on comprend pas les mécanismes de ces gens, de ces nostalgiques d'ailleurs qui sont des pièces rapportées, on comprend pas tout leur discours sur les dom-toms, sur Mayotte et tout ça. Et du coup, concrètement, ça nous importe des tueurs. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais quand t'as dit c'était anecdotique, non, c'est pas du tout anecdotique. C'est quand tu dis en disant ouais je troll un peu par rapport à Mélenchon, non. L'Algérie serait française aujourd'hui avec 4 départements. Si ça votait RN, le RN serait à fond pour qu'on ait des Arabes algériens en France. Ils seraient à fond pour, et qu'on leur dirait non mais on n'en peut plus, ils vous diraient non mais écoutez, voilà, faut voir plus grand. Hein, on vous dirait voilà, il y a du gaz dans le Sahara, qu'est-ce que la belle affaire. Ouais, excuse-moi, j'étais trop long, mais. Non, mais je comprends tout à fait. Après, je mets un doute sur l'Algérie, vu que ils sont pas très philosémites, donc je sais pas si le RN aurait voté pour avoir plus d'Algériens. Mais c'est une parenthèse. Mais non, simplement pour finir, justement, pour aller aussi dans le sens de ce que tu disais, au moment de l'élection de Trump, une partie de la droite, en tout cas, molle. Bien sûr, a dit que Trump avait gagné le vote électoral, notamment par rapport au vote des minorités. Et ils se sont dit, ah ben voilà, en France on comprend même pas ça, etc. Donc il y a vraiment cette volonté dans une partie, alors je dis la droite, hein, on se comprend, la droite politique, dans une partie de la droite, de s'allier ou de vraiment utiliser avec un réflexe démocratique, hein, tu l'as dit, les masses immigrées pour dire bah voilà ils vont voter pour nous, etc. De croire derrière que finalement Marine Le Pen enlèvera son masque et dira je vous ai bien eu, maintenant vous repartez tous, là faut pas être stupide. Ça montre bien pour moi en fait la scission entre eux, c'est-à-dire les politiciens, ceux qui ont ce réflexe-là, parce que ce que je vous dis là, c'est des gens du RN qui me l'ont dit, hein, qui m'ont dit mais on peut pas tenir ces positions en public parce que si on veut être élu, etc. Bref, ça montre bien la scission entre eux et nous qui sommes les Français, les vrais Français, avec une volonté d'avoir un destin français, un avenir français, et cette scission est assez
assez entériné dans le fait que, je le rappelle, hein, l'AfD et le RN se sont brouillés sur cette question, notamment parce que l'AfD était pour le fait que la France lâche Mayotte, ce qui a mis en colère Marine Le Pen. Oui, c'était très drôle d'ailleurs. Il y avait, mais parce que la AfD, alors bon, c'est pas une formation qui est parfaite, ça pourrait être mieux, mais ça prend quand même une meilleure direction que le RN, parce qu'ils ont encore une définition européenne de leur nationalité. Bon, c'est pas aussi tranché que ça, parce qu'il y a, chez eux, parce que c'est assez composite, résultat d'un régime parlementaire, donc ils ont des factions au sein de l'AfD, il y a différentes tendances, même si la tendance, on va dire folkish, tend à prendre l'ascendant. Donc il y a quand même du politiquement correct, on donne aussi, on donne des gages, faut pas se mentir. Mais il y a quand même des fondamentaux qui ont l'air quand même plus solides. Et en France, il y a toujours ce spectre-là de la nostalgie de l'empire colonial, alors que je suis désolé, je veux dire, quand on fait le bilan de l'expérience coloniale, c'est une catastrophe. Et je parle pas ici des populations colonisées. Je parle bien pour les Français. C'est une catastrophe. Ça a coûté une fortune, d'accord. On a occupé des territoires qu'on n'a jamais pu conserver, qu'on n'a même jamais pu en fait exploiter, puisque ça coûtait encore plus cher à mettre en valeur pour le maigre profit qui a jamais pu en être retiré, au moins pour les Français comme peuple et pour l'État. Il y a certainement eu ici ou là dans le domaine privé des fortunes qui ont pu y trouver leur compte, mais je veux dire, quand on fait l'addition générale pour les Français, pour le Français de base, l'expérience coloniale, voilà, et puis surtout l'énorme retour de boomerang de l'immigration mondiale, qui a d'abord commencé depuis les anciens territoires colonisés. Donc moi, je suis désolé qu'on ait une nostalgie coloniale. Moi, je ne comprends pas ça. Moi, je ne comprends pas ça. Là, il y a quelque chose avec lequel il faut rompre catégoriquement, je veux dire. Bon, bon, aujourd'hui, ça n'a plus trop cours, mais ça joue encore un rôle. Parce que par le biais des dom-toms, donc singulièrement un Mayotte, mais aussi la Nouvelle-Calédonie, dans un degré moindre Tahiti, la Guyane, comment dire, la Guadeloupe, Martinique, comment dirais-je, la Martinique qui était en feu encore récemment, avec des Noirs très agressifs qui demandent de l'argent, toujours de l'argent, c'est jamais assez. Et là, on vient nous expliquer, Marine Le Pen en tête, ah mais on n'en fait pas assez. Non mais attendez, ça coûte 20-25 milliards par an, cette histoire de confetti d'empire, qui ne ramène rien, ça ne ramène rien, ça ramène rien. Non mais attendez, ça coûte 20-25 milliards par an, cette histoire de confetti d'empire, qui ne ramène rien, ça ne ramène rien, ça ramène rien. Donc c'est toujours pareil, quoi. Ils nous disent, ah, mais on pourrait être une grande puissance. Pourquoi on pourrait? Si c'est ça, votre poule aux œufs d'or, on devrait déjà l'être. Donc c'est toujours pareil, quoi. Ils nous disent, ah, mais on pourrait être une grande puissance. Pourquoi on pourrait? Si c'est ça, votre poule aux œufs d'or, on devrait déjà l'être. Donc en fait, ça ne se matérialise pas et ça ne pourra jamais se matérialiser parce qu'il suffit pas d'avoir un cadastre. Voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en attendant, qu'est-ce qu'on a sur ces cailloux? On a des populations qui sont, comment dirais-je, indolentes, improductives, souvent violentes et vindicatives, et qui attendent tout du contribuable blanc de métropole, que par ailleurs ils méprisent souverainement. Donc, je suis désolé, le contrat n'est pas valable. Le contrat n'est pas valable. Et Marine Le Pen endort tout le monde avec son or bleu, et singulièrement à Mayotte, parce que leur grande idée, c'est le golfe du Mozambique, dans lequel on trouverait la nouvelle Arabie Saoudite. Mais c'est des blagues. C'est des blagues. Et alors, et je sais pas avec qui elle discute, mais ça doit être encore des aigrefins de je ne sais que de Total ou quelque chose comme ça, qui s'est livré à tout un micmac dans la région, pour se faire botter le cul d'ailleurs proprement, et se faire éjecter. Je suppose qu'elle a encore des affaires très peu catholiques avec des gros malins dans la région, et que c'est pour ça qu'elle tient ses positions, en plus de bas calculs électoraux. Mais moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. D'abord parce que c'est un château en Espagne, il ne sortira jamais rien de ce caillou, si ce n'est des criminels et des violeurs de blanches.
Donc il faut couper le lien. Mais moi, je vais plus loin. Il faut couper le lien avec la Martinique et la Guadeloupe. Ça ne sert à rien. Ça ne rapporte rien. Vous voulez des bananes, il y en a sur le marché mondial. On n'en a pas besoin. On leur file l'indépendance. Alors, il va dire, l'indépendance, on fait un truc même à la britannique. On fait un truc confédéral, d'accord? Un truc confédéral, c'est marrant. C'est-à-dire que vous gardez le drapeau tricolore dessus, tu vois, mais ils se démerdent. Ils payent pour tout, ils se démerdent, ils sont grands, vous voyez. Donc en fait, ça vous coûte pas un sou. Et nominalement, c'est encore la France. Voilà, donc la petite fibre nationale des Français est préservée, vous voyez, mais on n'a plus un copec à verser à ces gens. Mais on peut pas rester dans la situation actuelle. Ça coûte une fortune. Les gens ne se rendent pas. Ça coûte une fortune. Alors évidemment, dans le naufrage des finances publiques générales, ce que ça nous coûte par an, 20 milliards et quelques, 25. Bon, on va dire, mais c'est pas le plus effrayant. Non, c'est pas le plus effrayant. C'est sûr, c'est pas le plus effrayant. Mais si vous calculez sur une décennie déjà, ça commence déjà à représenter 200 milliards. Excusez-moi. Mettez en plus les intérêts parce que ça c'est de l'argent emprunté. Puis c'est en pure perte. Hein. C'est juste payer des noirs et rien foutre au soleil. Hein. Donc, vous perdez tout ce pognon, donc 200 milliards ou plus, avec les taux d'intérêt. C'est de l'argent qu'il faut investir dans autre chose. Moi, je reviens sur nos copains mahorais. C'est quoi les mahorais à l'origine? À l'origine, les mahorais, c'est des Comoriens. Qu'est-ce qui a fait la richesse des Comores? Et quand je dis la richesse des Comores, je parle d'une richesse considérable, un pognon de dingue. Ça a été le transit des esclaves. C'est la richesse des Comores à l'origine. Bon. Après toutes les pérégrinations comoriennes, la France a décidé de faire des Mahorais un département d'outre-mer. Alors, ça consistait à s'approprier une île, c'est-à-dire un quota de pêcherie particulièrement intéressant qui n'est, soyons très clairs, pas exploité, ou très peu. Et surtout, ça a permis à tous les fils à papa du Conseil général de l'île de la Réunion d'aller ouvrir des entreprises, style casino et autres trucs, je parle du supermarché, qui se sont rigoureusement toutes cassées la gueule. Parce que le gros problème des Réunionnais, c'est qu'ils vont tous révolutionner l'économie de la planète, mais ils sont cons comme des bites. Donc en réalité, voilà très exactement ce qui se passe. Alors, la mère Le Pen, dans cette histoire, elle fait son beurre, ok d'accord, elle va vous importer des gugus qui sont mais des bons à rien pathologiques. Il faudrait quand même qu'on se rappelle de ce qu'est le niveau d'études et le quotient intellectuel d'un Mahorais. C'est particulièrement génial. Vous prenez un Réunionnais de base, c'est déjà pas joyeux, mais alors si vous prenez un Mahorais à côté, on est carrément dans le naufrage le plus complet. Et je vous rappelle que l'océan Indien à ce niveau-là est particulièrement profond. Donc ça vous donne une idée de ce que c'est. Et le pire, c'est que tout ça, ce sont les magouilles du RN, et j'aimerais qu'on revienne quand même au Rassemblement national. Moi, j'ai eu l'occasion, pendant les précédentes élections, d'observer les discours de Jordan Bardella. On sait que au niveau de, du RN, on a une collection d'homos particulièrement considérable. On a d'ailleurs un auditeur qui nous l'a rappelé dans cette émission. Quand je vois un type qui est, mais pédant, précieux, marié avec la nièce, je crois, de Marine Le Pen, je crois qu'il est plus avec, moi, je serais cette nièce, je m'inquiéterais. Parce qu'à mon humble avis, le gars, il doit marcher à voile et à vapeur. C'est pas possible autrement. Oui, c'est-à-dire que là, là il y a le spectacle assez affligeant. Hein, je sais, on n'avait pas vraiment parlé de cette affaire de. Je sais pas si quelqu'un va parler de cette histoire du procès du RN. Leur victimisation est assez calamiteuse. Je veux dire, ils sont pris la main dans le sac en train de piller les caisses du Parlement européen. J'ai cité le cas de Louis Alliot qui était en train de rémunérer à ce titre une maghrébine de son entourage. On pourrait comme ça continuer longtemps. On a vu la piètre performance de Monsieur Odoul qui, je le rappelle aussi au passage, s'amusait des suicides d'agriculteurs acculés. Élu en Bourgogne comme il est dans un territoire quand même assez rural, ça montre
la vivacité d'esprit de l'intéressé, quand à BFM, bon, c'est de bonne guerre, BFM, ils sont anti-RN, bon, bah, excusez-moi, oui, d'accord, mais c'est pas BFM qui invente les faits, s'ils ont des billes, ils vont les utiliser, voilà. Et on voit Odoul qui dit, j'ai rien à dire. Enfin, bon. Et on a encore ces gens qui arrivent, Marine Le Pen en tête, c'est un complot, c'est du truc, moi, je suis désolé, moi, je ne donne pas, enfin, si vous me demandez mon avis, moi, je ne donne pas les rênes d'aucun État à des gens pareils. Je ne les donne pas. La première chose en politique, c'est d'être intègre. Voilà. Que les autres soient tous des pourris, c'est une chose, mais c'est pas parce qu'ils le sont que vous devez l'être vous-même, en disant, bah écoutez, c'est la règle du genre, il faut pas trop nous en vouloir. Non, c'est pas un argument. Ils l'ont utilisé, hein. Ils ont dit, oh là, mais il y a pire ailleurs. Oui, il y a pire ailleurs. Évidemment, chez les macronistes, il y a pire. Mais vous êtes juste vous êtes des amateurs, c'est tout. Mais c'est pas l'intention qui manque. Voilà. Et alors la victimisation, moi, je trouve ça odieux parce qu'ils, si vous voulez, ils insultent l'intelligence des gens, en l'occurrence de leurs compatriotes. Vous voyez, ils les prennent pour des demeurés, quoi. Ils prennent les Français pour des demeurés. Quand ils disent c'est un complot, non, c'est pas un complot. Vous vous faites poisser en train de piquer du fric pour vous saucer, vous saucer tranquillement aux frais des autres, des gens qui bossent. Bon, voilà, c'est tout. Vous n'avez pas à le faire. C'est illégal, point barre. Ah, maintenant, elle est en train de gémir, ouais, je pourrais pas me présenter en 2027, etc. Alors maintenant, ça c'est encore plus fabuleux. J'en ai vu, je sais plus qui c'est lequel, là, un des boss du RN, je crois que c'est Chenu, oui, Chenu, qui est homosexuel aussi lui-même, qui déboule et qui dit, Marine Le Pen sera candidate en 2027. Ben, on verra si elle est inéligible ou pas. Mais lui, il dit, non, mais de toute façon, la justice ne prendra pas de mesures, etc. Mais c'est hallucinant, quand même. On peut penser, moi, je déteste les juges. Mais, je veux dire, ils sont députés, tous autant qu'ils sont. Ils aspirent à gouverner la France. Et ils sont en train d'expliquer, très calmement, que l'institution judiciaire, ils s'en foutent, que les lois qui ont été votées, parce que c'est pas les magistrats qui votent les lois, ce sont les députés et les sénateurs. Ils peuvent ne pas aimer la loi. Mais à ce moment-là, ils doivent l'expliquer. Et ils doivent dire, il faut voter une nouvelle loi. Parce que c'est injuste, etc. Mais là, ils disent, non, mais de toute façon, ils n'ont pas à la prendre. Ils n'ont pas à prendre ce type de décision, etc. Ça s'appliquera pas à nous, etc. C'est incroyable. Je veux dire, l'impudence avec laquelle ils disent à tout le monde que les lois s'appliquent pas à eux. Moi, je suis désolé, j'irai jamais voter pour des gens pareils. Parce que je sais qu'à la minute où ils vont mettre les pieds dans un gouvernement, ils vont se mettre à voler. C'est ce qu'ils vont faire. Et mal en plus. Parce que sous la République, ça a volé, hein, et plus souvent qu'à son tour. Ceci étant dit, il y avait quand même un certain niveau d'expertise dans la pratique du vol. Donc il y a quand même beaucoup d'entourloupes qui passaient sous les radars. Alors avec eux, t'es garanti, c'est sûr, ils vont se faire avoir. Ils sont tellement nuls, ils vont se faire avoir. Alors, et en plus, ils disent la justice impitoyable, etc. Mais vous avez vu la longueur du procès? C'est pratiquement une décennie, le cirque. Pratiquement une décennie. Alors qu'il faille du temps pour obtenir des pièces, etc., je le conçois. Enfin, une décennie pour une affaire pareille. Et elle a pu se présenter à au moins 2 reprises entre-temps. Attendez, vous rigolez, en 2017, en 2022. Elle est là en train de vociférer, elle est encore en 2027. Non, mais elle a, comment dirait, la Ceausescu, là, moi j'en peux plus. De toute façon, moi, la Le Pen, moi j'en peux plus. Et je vous le dis, je dis encore un truc, je vais aller plus loin encore. Il faut qu'elle devienne inéligible. Ça sera une bénédiction. Parce que une fois que la grosse décart, il y aura enfin peut-être des idées qui commenceront à émerger. On sortira un peu du culte pachydermique de Mayotte, là, qui nous est éructé par une gonzesse qui arrête pas de cloper, et on pourra peut-être enfin parler de sujets sérieux. Ils seront peut-être contraints d'être un peu plus performants. Voilà. Et Bardella, il devra aller au fond, parce que là, il était marrant sur TikTok et tout, tu vois, ça faisait marrer les jeunes, tu vois. Bon, très bien, mais au bout d'un moment, ils sont quand même censés faire des propositions concrètes et les mener jusqu'au bout. Il faut qu'il soit quand même capable de comprendre ce qu'il dit, Bardella. S'il n'est pas foutu de lire une fiche et de la comprendre, il y a quand même un problème. Vous n'allez pas remettre les clés d'un gouvernement à un type pareil, s'il comprend rien. Vous voyez? Je suis désolé, je veux dire, d'être contre le système, enfin, contre Macron et sa clique, ça justifie pas tout. Je veux dire, vous donnez pas un chèque en blanc à des bras cassés qui sont en plus des truands, sous prétexte que vous n'aimez pas l'équipe d'en face. Vous voyez? Pour moi, plus le temps passe, et plus distinguer
l'équipe dirigeante du RN. Je parle bien de l'équipe dirigeante, hein, autour de Marine Le Pen et de ses mignons. Donc je parle bien de ceux-là. Je parle pas des élus de base. Je parle pas des sympathisants. Je parle bien de l'équipe dirigeante. Si ça reste comme ça, moi, j'arrive de moins en moins à distinguer la lèpre du choléra. Je vous le dis tout, très franchement. Hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous, ici, autour de la table. Moi, je suis effondré par ce numéro de victimisation du RN, parce que c'est tout outrancier, c'est odieux, c'est prendre les Français qui les regardent, peu importe leur couleur politique, pour des imbéciles, et ouvertement en plus, hein, et même de revendiquer qu'on les prend pour des demeurés, et de se dire ça va passer. Ouais, on va faire notre coup et dans l'opinion ça va marcher. Bon, écoutez, peut-être que ça va marcher d'ailleurs, mais moi là, moi je peux pas. Hein, moi je peux pas. Je ne remettrai pas la caisse d'un club de pétanque à des gens pareils, parce que je veux retrouver mes sous à la clé. Et avec des gens comme Chenu, des gens comme Le Pen, des gens comme Alliot et compagnie, je sais que je ne retrouverai pas mes billets de 10 €. Ils auront été bu à la buvette. Je le sais. Marine Le Pen a voulu prendre la stratégie de normalisation du parti, c'est-à-dire de normalisation dans le jeu politique de la démocratie. Or, on ne se fond jamais dans la démocratie en restant, quand on est nationaliste au départ, si elle était au départ, mais on ne se fond jamais dans la démocratie en restant indemne. On est obligé à la fin d'adopter les règles du jeu. Or, les règles du jeu, c'est exactement celles que vous avez tous dit ici, c'est déjà piocher les électeurs où qu'ils soient, sans regarder, parce que en démocratie, il faut arriver au pouvoir pour avoir un certain poids. Donc, ça peut être n'importe quoi, des Maoris, ce que l'on veut, des Maoris, ce que l'on veut. Et on prend les électeurs où ils sont. Donc, Mayotte, tout ça, c'est dans la logique démocratique. Dans la logique démocratique, aussi, eh bien voilà, on pique dans les caisses, parce que en fait, c'est un système comme ça. C'est un système où les gens piquent, on emploie les petits copains, etc., etc. Alors, c'est vrai que ce discours de victimisation est absolument hors de propos. Moi, j'ai fréquenté les juges. Je peux vous le dire, hein, malgré moi, j'en ai fréquenté dans ma vie. Je me suis retrouvé plein de fois assis devant eux. Ce sont des gens qui appliquent les lois. Bien sûr que des fois, ils peuvent les appliquer avec plus de zèle que dans d'autres cas, mais ils appliquent les lois. Et si vraiment le Front National est innocent, enfin le Rassemblement, cette affaire, ils sont innocents, eh bien, ils n'ont qu'à prouver qu'ils sont innocents. Mais le discours qui consiste à dire « je suis victime », c'est un discours qui consiste à botter en touche. C'est le discours du coupable. Le coupable crée toujours qu'on lui en veut, qu'on est méchant avec lui, etc. Quand vous êtes innocent, vous arrivez devant les juges et vous dites, ou devant le public, je dis « je suis innocent ». Point final. Ou si vous avez commis certaines erreurs, vous dites « voilà, j'ai commis certaines erreurs de ce point de vue-là, et sur tous ces points de vue-là, je suis innocent. » C'est tout. Dès que quelqu'un commence à dire « on m'aime pas, on m'en veut, on veut ruiner ma carrière », ouh là 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 là, c'est quelqu'un qui est coupable, qui a des choses au moins à se reprocher. Donc ce discours de victimisation, pour moi, c'est un aveu. C'est un aveu de culpabilité. Et je dirais que pourquoi le Rassemblement national est comme ça, on le voit, voilà, on le voit dans suite à une défaite électorale, on se met à danser. Je me rappelle, c'était indécent. Je veux dire, quand on a une défaite électorale, on se met pas à danser en disant bon c'est pas grave. Je veux dire, ou alors on fait pas de politique. Et puis quand on voit, c'est ça, si ce qu'on dit de Jordan Bardella à la fin de cette réunion, voilà, on va en boîte de nuit, et j'ai bien peur hélas que ce soit vrai. C'est exactement l'image du Front National, c'est-à-dire des gens qui sont devenus jouisseurs, ou qui le sont, et qui mènent une politique pas meilleure que celle des autres républicains, mais parce que justement, c'est un parti qui se fond dans la République. Et donc c'est un parti aussi pourri, et duquel il n'y a rien à attendre. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, je ne voterai jamais Rassemblement National.
Si vous voulez voter Rassemblement National, je ne vous empêche pas. Peut-être que vous avez des vues que moi je ne comprends pas, que je n'ai pas peut-être votre hauteur de vue, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas voter, en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi, Gandalf, je ne peux pas voter pour des gens qui, de toute façon, feront pas mieux que les autres, voire même feront pire, parce que je vous rappelle quand même que ces affaires au Front National, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. L'affaire des cantines, je crois que c'était à Orange, si j'ai des bons souvenirs, dans cette municipalité prise par le Front National. Il y a eu des scandales d'argent détourné par rapport à des cantines, si j'ai des bons souvenirs. Il y avait des choses, il y a toujours eu des choses de ce genre, toujours eu des problèmes d'argent, toujours eu des détournements, toujours eu des choses comme ça. Donc, il ne faut pas, je pense, mettre de l'espoir dans ces gens-là. À partir du moment où vous touchez à la démocratie vous salit. La seule façon que l'on puisse de rester pur, c'est de dire je joue le jeu démocratique, mais au final pour détruire la démocratie. Nous jouons le jeu, mais une fois que nous serons au pouvoir, nous allons mettre de l'ordre, nous allons faire une révolution nationale. Voilà. Or aujourd'hui, ce n'est plus vraiment possible, puisque si vous affichez officiellement antidémocrate, normalement vous pouvez être interdit, puisque vous appelez en fait à la destruction du système. Mais c'est la seule façon d'être. La seule façon d'être, c'est de dire nous jouons la démocratie, le temps d'arriver au pouvoir, mais après ça va changer. Voilà. Dès que vous voulez dire que vous avez accepté les règles de la démocratie, non seulement ne croyez pas, et comme tu disais tout à l'heure, ne croyez pas que ces gens-là jetteront le masque. Ne croyez pas qu'ils portent un masque. À force de jouer les règles de la démocratie, vous adhérez en vous-même à ces règles et vous adhérez à tous les travers de la démocratie. Il ne faut pas croire qu'une idée, vous pouvez soutenir une idée par derrière, enfin, extérieurement, et avoir le contraire intérieurement. C'est pas vrai. Une idée, quand vous la soutenez extérieurement, elle s'installe dans votre cerveau et elle se déploie dans votre cerveau. C'est pas comme quelque chose qu'on met sur une étagère, une idée dans le cerveau. C'est une chose qui se développe. Et il y a une logique. Sinon, vous ne pouvez pas vivre, vous êtes en perpétuelle dissonance cognitive, vous ne pouvez pas l'être. Et au bout d'un moment, moi, cette idée, elle chemine en vous et elle arrive à vous vaincre. Et j'en terminerai là, je ne veux pas être trop long, mais moi, j'ai eu des camarades politiques comme ça, qui me disaient au départ, ouais, je suis d'accord avec le PNFE, le Parti nationaliste français européen, où j'étais, mais voyez, moi, je vais faire de l'entrisme. En fait, je vais aller au Front National, ou des choses comme ça, vous voyez. Et je vais faire de l'entrisme pour que les idées du PNFE y aillent. Tous ces gens-là, on les a perdus. Tous ces gens-là, je ne donnerai pas de nom, tous ces gens-là, on les a perdus. Et en plus, je dirais qu'après, la droite nationale les a perdus. La véritable droite. Ils se sont retrouvés dans des actions qui étaient purement de droite, molles, etc. Tous ces gens-là, on les a perdus. Pas par trahison, mais parce que les idées qu'ils défendaient extérieurement ont pénétré en eux et se sont déployés en eux jusqu'à les vaincre. Donc voilà. Surtout ne pas toucher à la démocratie. Restez en dehors.